Lorsque cette jeune femme entra dans le restaurant, elle choqua tout le monde en disant « À partir de demain, vous n'avez plus besoin de revenir. Prenez tout ce que vous pouvez emporter, puis partez. Je suis endetté et les huissiers vont tout saisir de toute façon. » Tout le personnel du restaurant plongea dans un lourd silence, douloureux. « Je ne peux même pas payer les salaires de ce mois, » dit-elle, les larmes aux yeux. Les employés restèrent figés une seconde, puis des murmures se propagèrent rapidement. « Prenons autant que possible. » 2 serveurs se précipitèrent vers le bar et attrapèrent la machine à café. L'un cria « Elle nous a presque rien payé. Elle mérite ça. Prenez les télévisions, elles valent cher. » Ils essayèrent d'ouvrir la caisse, mais le grand-père âgé qui travaillait comme concierge cacha discrètement la clé. La jeune propriétaire resta là, en larmes, regardant son premier commerce s'effondrer. Elle ne dit rien. Dans un coin, l'employé le plus âgé, le grand-père, ne bougeait pas. Le responsable le regarda avec mépris et ricana. « Qu'est-ce que tu regardes, papy? Tu vas regretter de nettoyer les toilettes? Ha 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 !» Bientôt, tous les employés sortirent en riant, les bras chargés. La jeune femme s'approcha lentement du grand-père. « Je ne peux pas te payer un centime, » dit-elle doucement. « Pourquoi ne prends-tu rien de valeur ?» Le grand-père la regarda et répondit calmement. « Jeune fille, j'ai passé toute ma vie à travailler ici. Je n'ai pas de famille où rentrer. Mes enfants ont grandi et sont partis. Ils ne me respectent pas parce que je ne suis qu'un concierge. Avant que tu n'achètes ce restaurant, l'ancien propriétaire me traitait mal. Il ne me parlait presque jamais. Mais quand tu es arrivé, tu m'as laissé rester. Tu m'as traité comme un vrai employé, comme un être humain. Je ne peux pas te trahir à la fin. J'économise de l'argent depuis des années pour ouvrir mon propre petit commerce. Je voulais gagner le respect de mes enfants, mais je suis trop vieux maintenant. Et je sais ce que cet endroit représente pour toi. » Elle le regarda, les larmes aux yeux. « Mais papy, c'est la fin. Je n'ai plus d'argent. » Le grand-père glissa la main dans sa veste et plaça la clé de la caisse dans sa main. « Tu as encore quelque chose ?» dit-il. « Nous ne fermons pas. Je vais payer ta dette et nous serons partenaires. » Il lui apporta l'argent qu'il avait économisé. Engageons des personnes qui ne pensent pas seulement à l'argent. Choisissons la loyauté et les bons cœurs. Parce que Dieu voit de la valeur là où le monde n'en voit aucune. Mets un cœur si tu penses que le grand-père a fait le bon choix.